Mais là pour l'heure, nous parlons bande dessinée ce matin avec Mathieu Van Overstraten, une troisième BD qui va plaire aux amateurs de Vikings. Oui, là clairement on est loin de l'ambiance des Diables Rouges ou de Torremolinos. Clairement, si vous aimez Torgal, si vous aimez la série télé Viking, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, alors clairement cette bande dessinée, elle devrait vous plaire parce que c'est une histoire de Vikings, mais qui se déroule en Islande au Xe siècle. Alors c'est une histoire, je le dis tout de suite, c'est une histoire dure, mais c'est une histoire qui est vraiment très très bien construite et qui s'appuie sur une documentation solide et vraiment une réelle connaissance de la mythologie des Vikings et en particulier de la culture de l'Islande. Alors l'Islande, c'est forcément un décor incroyable, c'est une île un peu inquiétante et c'est une terre particulièrement inhospitalière quand on n'y est pas le bienvenu. Et c'est le cas pour le personnage principal de cette BD qui s'appelle Hallstein. Pourquoi est-ce qu'il a été exilé justement, cet homme qui revient chez lui après autant d'années d'exil? Alors justement, oui, au début de l'album, il revient chez lui sur son île après 7 ans d'exil. Alors pourquoi est-ce qu'il a été exilé pendant 7 ans, banni pendant 7 ans? Il a été banni par l'Althing, je ne sais pas si vous voyez, l'Althing c'est une sorte de parlement viking. Il a été exilé parce qu'il a tué son meilleur ami, Rafn, qui était aussi le frère de Vigdis, la femme qu'il aimait. Alors attention, il faut parfois s'accrocher dans les noms. Les noms, ça a l'air bien, ouais. C'est comme les meubles suédois. Oui, tu vas acheter ton meuble. Après toutes ces années, donc il est de retour chez lui avec ses amis Crâne Chauve et Ukko, le Finnois, qui sont 2 compagnons d'armes avec qui il a commis bien des massacres en tant que viking. Et ces massacres continuent à le hanter la nuit. Mais il est revenu en Islande pour y retrouver la paix. Malheureusement pour lui, son passé va le rattraper puisque, en son absence, son père est mort. Et le frère de l'homme qui l'a tué est bien décidé aussi à se venger de la mort de son frère. Donc lui ne voit pas arriver d'un bon œil le retour de Hallstein en Islande. Donc on aura compris, tout ça risque un petit peu de se terminer dans le sang. Est-ce que c'est moi ou c'est très sombre et sanglant, rien que par les images qu'on peut voir justement ici, qu'on vous diffuse un petit peu? Je vois des images en noir et blanc, du clairement. Rouge aussi, oui, rouge sang. C'est une bande dessinée très graphique avec une bichromie bleu et gris, et avec de temps en temps des touches d'un rouge très sanguin, et ça colle très bien avec cette histoire très dure. Alors je le disais, parfois il faut un peu s'accrocher pour s'y retrouver parmi les différents personnages, et d'ailleurs au début de la BD, il y a une double page qui explique un petit peu les différents personnages, mais par contre, une fois qu'on est dedans, clairement, les décors lugubres, le climat hostile, ça fait vraiment de cette BD un récit dans lequel on se plonge. C'est un récit vraiment passionnant. L'œil s'habitue alors au dessin, tout à fait, l'absence des couleurs ne manque pas. On s'habitue quelque part à cette ambiance islandaise un peu sombre, de la nuit permanente parfois. Donc c'est assez prenant comme récit. Ici on voit le récap des personnages, histoire d'être sûr de bien s'en sortir, avec des noms un petit peu, c'est vrai, compliqués à prononcer, mais heureusement c'est une BD, on la lit pas tout en général. Dites, c'est assez sanglant, on parle de trahison, de rivalité, c'est vrai, histoire de famille aussi finalement, ça fait limite penser à du Shakespeare, non? Exactement, des frères qui se déchirent, des vengeances familiales. On est clairement dans la grande trame des récits classiques, les récits mythologiques, les westerns et bien sûr les pièces de théâtre de Shakespeare. Donc dans L'Exilé, on est un peu dans la même ambiance que Macbeth, vous savez, cette histoire très sanglante qui se passe en Écosse et qui vient d'ailleurs aussi d'être adaptée en bande dessinée. Si jamais vous aimez Shakespeare, Macbeth, roi d'Écosse, c'est une bande dessinée très sympa aussi. Alors Eric Crick, justement, qui est l'auteur néerlandais de L'Exilé, est un auteur qui monte, je pense. Oui, alors c'est assez étonnant parce que Eric Crick, il a déjà une 50aine d'années et il vient seulement maintenant de se mettre à la bande dessinée. À la base, c'est un illustrateur, mais il connaît très très bien la mythologie nordique puisque sa mère est finlandaise. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'y est plongé complètement dedans. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est un auteur qui monte parce qu'il s'y est mis récemment à la bande dessinée, mais il s'y est mis avec succès puisque sa première bande dessinée qui est sortie en 2016, qui s'appelle Dans les pins, et qui est une bande dessinée inspirée de 5 chansons célèbres, eh bien les droits de cette bande dessinée ont été achetés par la société de production de Ridley Scott en personne. Wow. Donc on peut dire qu'il est bien parti pour faire une belle carrière dans la bande dessinée. Un auteur à découvrir, L'Exilé, 2 exemplaires offerts ce matin par les éditions Anspach. Si ça vous tente, vous envoyez Exilé tout simplement par SMS avec vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse et email au 6003. Et ne manquez pas non plus le site internet de Mathieu Van Overstraten, age-bd.com. C'est correct? C'est bien ça. Tout est dit. Merci.